en ce vendredi saint, unis à toute l'Église dans le monde, nous célébrons la passion du Christ en 4 étapes. D'abord, nous écoutons la parole de Dieu et le long récit de la passion. Puis, nous prierons aux grandes intentions du monde, ce monde où le Christ vit et souffre à travers les hommes, les femmes, les enfants. Puis nous vénérons la croix comme un acte de foi, comme un engagement à suivre le Christ jusqu'au bout. Et enfin, nous communions au corps du Christ comme manière de nous unir à lui et à tous nos frères. Faisons d'abord silence. Dieu notre Père, nous voici rassemblés pour contempler la passion et la mort de Jésus, ton Fils bien-aimé. Il a marché librement vers sa mort. C'était par amour pour nous, voulant porter avec nous la souffrance et la mort qui font partie de notre vie. C'était par amour pour toi, son Père, accomplissant ainsi ta mystérieuse volonté d'amour pour les hommes. C'est ton amour de Père qui a souffert par ton Fils Jésus. C'est ton amour qui s'est livré tout entier jusqu'à nous. Accorde-nous, cet après-midi, d'entrer davantage dans le mystère d'un tel amour et de découvrir en lui le chemin de lumière et de paix qui conduit vers la vie. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus, Christ et Sauveur, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'était ni beau ni brillant pour attirer nos regards. Son extérieur n'avait rien pour plaire. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance, semblable au lépreux dont on se détourne, et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Pourtant, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé, et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé. C'est par nos péchés qu'il a été broyé. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau qu'on conduit à l'abattoir,
comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est soucié de son destin? À cause de ses souffrances, il verra la lumière. Il sera comblé parce qu'il a connu la souffrance. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs péchés. C'est pourquoi je lui donnerai la multitude en partage. Les puissants seront la part qu'il recevra, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sur ton serviteur, que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri dans les larmes,
des prières et des supplications à Dieu qui pouvait les sauver de la mort. Et il lui fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. Après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus y avait souvent réuni ses disciples. Judas prit donc avec lui un détachement de soldats et des gardes envoyés par les chefs des prêtres et les pharisiens. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent. Jésus le Nazaréen. Il leur dit : « C'est moi. » Judas, qui le livrait, était au milieu d'eux. Quand Jésus leur répondit : « C'est moi », ils reculèrent et ils tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau. « Qui cherchez-vous » Ils dirent. Jésus le Nazaréen. Jésus répondit : « Je vous l'ai dit, c'est moi. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite : « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira du fourreau. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre : « Remets ton épée au fourreau. Est-ce que je vais refuser la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Alors les soldats, le commandant et les gardes juifs se saisissent de Jésus et l'enchaînent. Ils l'emmènent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, le grand prêtre de cette année-là. C'est Caïphe qui avait donné aux Juifs cet avis : il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple. Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans la cour de la maison du grand prêtre, mais Pierre était resté dehors près de la porte. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la jeune servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. La servante dit alors à Pierre : « N'es-tu pas, toi aussi, un des disciples de cet homme-là ? » Il répondit : « Non, je n'en suis pas. » Les serviteurs et les gardes étaient là. Comme il faisait froid, ils avaient allumé un feu pour se réchauffer. Pierre était avec eux et se chauffait lui aussi. Or, le grand prêtre questionnait Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit : « J'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné
dans les synagogues et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi me questionnes-tu? Ce que j'ai dit, demande-le à ceux qui sont venus m'entendre. Eux savent ce que j'ai dit. À cette réponse, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant: « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répliqua: Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Anne l'envoya toujours enchaîné au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit: N'es-tu pas un des disciples, toi aussi? Il répondit: Non, je n'en suis pas. Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista: Est-ce que je ne t'ai pas vu moi-même dans le jardin avec lui? Encore une fois, Pierre nia. À l'instant, le coq chanta. Nous prenons dans les louanges à Dieu le numéro 416, les couplets 1 et 2. Au cœur de nos détresses, au cri de nos douleurs, c'est toi qui souffres sur nos croix, et nous passons sans te voir. C'est toi qui souffres sur nos croix, et nous passons sans te voir. Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au palais du gouverneur. C'était le matin. Les Juifs n'entrèrent pas eux-mêmes dans le palais, car ils voulaient éviter une souillure qui les aurait empêchés de manger l'agneau pascal. Pilate vint au dehors pour leur parler. Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent: S'il ne s'agissait pas d'un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Pilate leur dit: Reprenez-le, et vous le jugerez vous-même, suivant votre droit. Les Juifs lui dirent: Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans son palais, appela Jésus et lui dit: Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda: Dis-tu cela de toi-même, ou bien parce que d'autres te l'ont dit? Pilate répondit: Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara: Ma royauté ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non, ma royauté ne vient pas d'ici. Pilate lui dit: Alors tu es roi? Jésus répondit: C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit: Qu'est-ce que la vérité? Après cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs, et il leur dit: Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais c'est la coutume chez vous que je relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Mais ils se mirent à crier: Pas lui, Barabbas. Ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate ordonna d'emmener Jésus pour le flageller. Les soldats tressèrent une couronne avec des épines et la lui mirent sur la tête, puis ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Ils s'avançaient vers lui
et il disait, Honneur à toi, roi des Juifs. et il le giflait. Nous prenons Louange à Dieu numéro 416, le couplet 2. Au vent de nos tempêtes, au souffle des grands froids, c'est toi qui doutes sur nos croix, et nous passons sans te voir. C'est toi qui doutes sur nos croix, et nous passons sans te voir. Pilate sortit de nouveau pour dire aux Juifs, Voyez, je vous l'amène dehors, pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. alors Jésus sortit, portant la couronne d'épis et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit, Voici l'homme. quand ils le virent, les chefs des prêtres et les gardes se mirent à crier. Crucifiez-le, crucifiez-le. Pilate leur dit, Reprenez-le et crucifiez-le vous-même. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. les Juifs lui répondirent, Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est prétendu fils de Dieu. quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans son palais et dit à Jésus. D'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors, Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier? Jésus répondit, Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. Ainsi, celui qui m'a livré à toi est chargé d'un péché plus grave. dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs se mirent à crier. Si tu le relâches, tu n'es pas ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade à l'endroit qu'on appelle le dallage, en hébreu Gabata. C'était un vendredi, la veille de la Pâque, vers midi. Pilate dit aux Juifs. Voici votre roi. Alors ils crièrent. À mort, crucifiez-le. Pilate leur dit. Vais-je crucifier votre roi? Les chefs des prêtres répondirent. Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié, et ils se saisirent de lui. Nous prenons louange à Dieu, numéro 207. Gloire à toi, Sauveur des hommes, notre chef et notre roi. Gloire à toi pour ton royaume, qu'il advienne, Hosanna. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit en hébreu Golgotha, nom qui se traduit calvaire, c'est-à-dire crâne. Là, ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix avec cette inscription. Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Comme on avait crucifié Jésus dans un endroit proche de la ville, beaucoup de Juifs lurent cet écriteau qui était libellé en hébreu, en latin et en grec. Alors les prêtres des Juifs dirent à Pilate, « Il ne fallait pas écrire roi des Juifs, il fallait écrire cet homme a dit.
Je suis le roi des Juifs. Pilate répondit. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce du haut en bas. Alors ils se dirent entre eux. Ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits. Ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qui l'aimait, dit à sa mère. Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, Voici ta mère. et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que désormais toute chose était accomplie, et pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, J'ai soif. il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, Tout est accompli. puis inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le vendredi, il ne fallait pas laisser des corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Des soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis du deuxième des condamnés que l'on avait crucifiés avec Jésus. Quand ils arrivèrent à celui-ci, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, afin que vous croyiez vous aussi. Son témoignage est véridique, et le Seigneur sait qu'il dit vrai. Tout cela est arrivé, afin que cette parole de l'Écriture s'accomplisse. Aucun de ces os ne sera brisé. Et un autre passage dit encore, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui la première fois était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi, apportant un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent le corps de Jésus et ils l'enveloppèrent d'un linceul, en employant les aromates selon la manière juive d'ensevelir les morts. Près du lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore mis personne. Comme le sabbat des Juifs allait commencer, et que ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus.
Nous savons aujourd'hui que ce ne sont pas les souffrances du Christ qui sauvent l'humanité, mais l'amour qui habitait son cœur jusque dans les moments tragiques de sa passion. Ce ne sont pas les souffrances qui sauvent l'homme, mais l'amour qui l'habite. Cela est dit clairement par Jésus quand Marie de Magdala verse du parfum sur ses pieds et les essuie avec ses cheveux. Aux pharisiens qui l'accueillent, Jésus dit en parlant de Marie de Magdala, « Je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. » C'est l'amour qui sauve et non la pénitence. Le chrétien sait que toute personne humaine sera regardée par Dieu au soir de sa vie, selon l'amour dont elle aura habité sa vie. Jésus le dit clairement, « J'avais faim et vous m'avez donné à manger. » Et Saint Jean de dire, « Aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Cette parole montre que toute personne, quelle que soit son origine, sa culture, sa religion ou son athéisme, et qui s'efforce de vivre d'un amour vrai, non seulement signifie qu'elle est née de Dieu, mais plus encore, elle est proche de Dieu. C'est le chemin que Jésus nous a montré en lavant les pieds de ses disciples et lorsqu'il demande au Père de pardonner à ses bourreaux alors qu'il est sur la croix. Aimer en vérité va jusque-là. Faisons nôtre maintenant la grande prière universelle que chaque vendredi saint, l'Église partout dans le monde fait monter vers Dieu pour tous les hommes. À l'amour qui sauve le monde, confions l'Église et sa mission en ce temps. Dieu qui nous aime garde l'Église fidèle à l'Évangile, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. À l'amour qui sauve le monde, confions le Saint-Père François. Dieu qui nous aime, que ton esprit guide le pape, afin qu'il fasse progresser ton peuple dans la foi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. À l'amour qui nous fait vivre, confions Luc, notre évêque, Christian, son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les laïcs, assumant des responsabilités pastorales et tous les baptisés. Dieu qui nous aime, garde dans la vérité et la fidélité les différents membres qui forment le corps de ton Église, par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen. À l'amour qui appelle tous les hommes, confions les catéchumènes. Dieu d'amour et de vie, sois aux côtés des futurs baptisés. Ouvre leur intelligence et leur cœur à ta grâce. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. À l'amour d'un Dieu Trinité, confions les chrétiens de toute confession. Dieu d'espérance, conduis tous les chrétiens vers l'unité par le lien de la charité. En Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Ô Dieu éternel et tout-puissant, confions le peuple de la première alliance à qui il a parlé en premier. Dieu de paix, donne à nos frères juifs de parvenir à la plénitude du salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Ô Dieu de lumière, confions celles et ceux qui n'ont pas rencontré le Christ. Dieu, Père de tous les hommes, révèle à chacun l'amour qui nous sauve et donne-nous d'être les meilleurs témoins de ta parole auprès de ceux qui ne te connaissent pas. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ô Dieu créateur, confions tous les enfants de la terre qui ne croient pas en lui. Dieu qui donne la vie, fais-toi reconnaître pour la joie du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ô Dieu de justice et de paix, confions les responsables des affaires publiques. Dieu de miséricorde, aide les puissants de ce monde à respecter la liberté et la dignité de chacun. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Ô Dieu de tendresse, confions celles et ceux qui souffrent et traversent une dure épreuve. Dieu de douceur et de bonté, apaise tous ceux qui mettent en toi leur espérance. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Ô Dieu consolateur, confions les hommes et les femmes qui subissent la pandémie actuelle. Dieu qui apaise, soulage la douleur des malades, donne la force à ceux qui les soignent, accueille dans ta paix ceux qui sont morts, et en ce temps d'épreuve, accorde à tous le réconfort de ta miséricorde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Faire un geste nous engage et signifie que nous reconnaissons que par sa croix et son amour, Jésus nous sauve. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons le Seigneur. Voici le bois de la croix
qui a porté le salut du monde. Venez, adorons le Seigneur. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons le Seigneur. Aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ, aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ, lève dans l'eau féconde, cœur de verre a jailli, aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ, aux croix sublime folie, aux croix de Jésus-Christ, aux croix sublime folie, aux croix de Jésus-Christ, Dieu remporte la vie et nous rachète à grand prix. L'amour de Dieu est folie, aux croix de Jésus-Christ, aux croix victoire éclatante, aux croix de Jésus-Christ, aux croix victoire éclatante, aux croix de Jésus-Christ, tu jugeras le monde au jour que Dieu s'est choisi. Croix jamais triomphante, aux croix de Jésus-Christ. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité. Ô roi, source féconde d'amour et de liberté. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Redonne la vaillance aux pauvres et aux malheureux. C'est toi, notre espérance, qui nous mènera vers Dieu. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras.
l'ombre de tes grands bras. Par toi, Dieu notre Père, au ciel nous accueillera. Victoire, tu régneras, ô roi, tu nous sauveras. Pour marquer la mort du Sauveur et son absence, l'Église ne célèbre pas l'Eucharistie aujourd'hui, mais nous communions aux offrandes consacrées hier soir, pour marquer ainsi que la mort de Jésus est en vérité la suite de la Sainte Seine,